Peuple de Dieu à travers le monde, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, ce grand, infiniment merveilleux, superbement excellent, glorieux, magnificent Seigneur et Sauveur qui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes, qui intercède pour nous, qui est notre avocat auprès du Père, qui est notre médiateur, par qui nous avons été réconciliés avec Dieu notre Père et son Père, par qui nous avons été arrachés de la colère à venir, par qui nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. C'est par lui et par lui seul que je vous souhaite la bienvenue à cette trompette qui porte son nom, Jésus-Christ TV. Mes frères, c'est un grand jour et vous pouvez voir la joie dans mon cœur quand nous partageons l'infinie grandeur de la parole de Dieu, merveilleuse et comment inégalable. Mes frères, c'est une joie. Comme nous l'avons annoncé, nous irons dans ce grand livre, cette grande épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous partagerons, selon que le Seigneur nous guidera, les infinies grandeurs, les infinies grandes révélations qui sont contenues dans cette première épître. Et c'est voilà le lancement d'une longue série qui va nous conduire sur 3 semaines environ. Nous allons commencer la première partie et nous verrons quelques chapitres dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. C'est une grande épître qui contient des révélations vraiment infiniment grandes sur notre marche, sur notre encouragement dans cette fin de temps. Et nous allons mettre l'accent aujourd'hui autour du thème « Comment supporter les pires persécutions, persévérer malgré les pires persécutions, malgré les pires tribulations auxquelles nous pouvons être exposés. » Mes frères, comme vous le savez, avant toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu pour toute chose, quoi que ce soit que nous fassions en parole ou en acte ou en pensée, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui seul des actions de grâce à Dieu son Père qui est pareillement notre Père. Donc nous allons rendre grâce, lever ces moments de partage biblique à notre Père au nom de son Fils Jésus-Christ. Et mes sœurs, s'il vous plaît, je ne me fatiguerai jamais de vous rappeler qu'une femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore au final Dieu, de même qu'un homme qui prie la tête couverte déshonore au final Dieu. Donc mes sœurs, tâchez à ce que votre tête ait un voile, quelque chose qui couvre votre tête. Votre chevelure n'est pas en voile. Les faux cheveux que certains mettent sur leur tête n'est pas en voile. Le voile, c'est ce que vous mettez. C'est le tissu, un morceau de tissu que vous mettez sur votre tête pour couvrir votre tête quand vous entrez dans la prière, dans l'adoration dirigée à Dieu. Et mes frères, si vous avez quelque chose par mégarde sur votre tête, un képi, une chéchia, un chapeau, un béret, une casquette, décoiffez-vous et nous allons prier. Éternel Dieu, très cher et grand Dieu, que c'est merveilleux d'être tes enfants, que c'est merveilleux d'avoir le souffle de vie pour proclamer cette parole, que c'est merveilleux d'avoir la santé pour proclamer cette parole. Seigneur, merci de ce que tu as mis la paix dans notre cœur, malgré toutes les afflictions que l'ennemi peut nous apporter, malgré toutes les déceptions, malgré tout ce qui peut être dirigé contre nous, Seigneur. Tu nous as donné la joie et la paix qui sont plus excellentes et plus grandes que tous les trésors de la terre. Merci donc pour cette paix, merci pour cette joie, merci surtout pour cette santé. La santé, non seulement la mienne, celle de ceux qui sont derrière cette trompette, mais la santé de tous ceux qui, à travers le monde, sont appelés tes élus. Ça t'est agréable, ça t'aide à faire ta volonté. Oh Dieu Père, je te rends grâce, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Merci particulièrement pour cette émission que tu nous as inspirée autour de cette grande épître de Paul aux Thessaloniciens. Père, merci pour toutes les connexions, tous les appareils, toutes les installations, tous les logiciels, tout ce qui contribue, même de manière infime, à la bonne marche de cette émission. Seigneur, merci pour l'Internet, même pour le courant, pour tout Père. Merci également pour les appareils des enfants, de tes enfants qui te reçoivent dans leur maison. Merci Père, au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, qu'il me doit donner d'enseigner non pas selon ce que mon intelligence voudrait enseigner, qu'il me soit donné d'enseigner non pas selon ce que les gens voudraient entendre, mais Seigneur, qu'il me soit donné aujourd'hui d'enseigner selon que toi-même tu voudrais nous parler, nous réprimander, nous encourager, nous exhorter. Que la grâce te soit rendue et à toi seul, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, mes frères, après ces actions de grâce, nous allons commencer ce grand thème et vous êtes en direct en ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2016, plus précisément le 4 juin de l'an de grâce 2016, pour commencer cette grande étude que le Seigneur a mis dans notre cœur autour de la première épître de Paul aux Thessaloniciens avec le thème « Persévérons malgré les persécutions, malgré les tribulations ». Mes frères, la parole de Dieu, c'est notre rempart, c'est notre garde-fou, c'est notre protection dans cette fin de temps caractérisée par l'apostasie généralisée, par l'abomination. C'est vraiment terrible tout ce qui se passe à travers le monde et même la nature. La nature souffre, gémit avec toutes les abominations qui se passent, le mariage homosexuel, le satanisme qui est au grand jour avec des églises de Satan qui sont érigées à travers le monde. On a des temples ici à Houston qui s'érigent où ouvertement on adore Satan. Et je venais de poster ce matin une vidéo où le pape, le nouveau pape qui est au Vatican actuellement, a ouvertement annoncé la religion mondiale et ce faisant a tout simplement ouvert la porte à l'avènement, à la manifestation de l'Antéchrist. Et c'est une vidéo que nous avons postée il y a quelques minutes. Mes frères et sœurs, et allez regarder cette vidéo sur Facebook pour ceux qui sont connectés sur Facebook et pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, nous la mettrons sur YouTube. C'est terrible comment nous pouvons voir les prophéties de la fin des temps se dérouler devant nos yeux. Et face à ces choses, devions-nous être insensibles? Devions-nous demeurer impassibles, insensibles face à ces choses? Non, 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 absolument non. Je rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur a établi des hommes qui se lèvent avec beaucoup de courage, avec beaucoup de zèle, de véhémence, de virulence, de détermination, pour proclamer la parole, pour dénoncer les œuvres des ténèbres, pour mettre à nu l'apostasie. C'est ce que nous allons faire, inlassablement, n'en déplaise aux ennemis, n'en déplaise à certaines femmes et certains hommes-là derrière leur caméra, qui, manipulés par les esprits diaboliques, veulent arrêter ce travail. Ce travail n'est pas le travail d'un homme, ce travail n'est pas le travail de Georges, ce travail n'est pas le travail de Jésus-Christ aimé. Ce travail, c'est le travail du Seigneur Jésus-Christ qui a établi des hommes pour proclamer, pour avertir le peuple de Dieu que la fin des temps est proche. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un slogan de parti politique. Quand on dit que la fin du monde est là, ça veut dire que la fin du monde est là. Nous vivons des choses terribles. Regardez en France, une ville qui est une ville d'attraction de touristes pour le monde entier, mais depuis quelques jours, la France est frappée par l'inondation. Et je voyais justement hier sur une des vidéos à YouTube, je crois, ce monument phallique, ce grand monument phallique qu'on appelle la Tour Eiffel, qui n'est qu'un symbole satanique phallique, comment il était submergé pratiquement il y avait, dans le voisinage, il y avait des inondations dans le voisinage, dans les encablures de cette Tour Eiffel, et on a vu des vidéos comment il y a des inondations en France, et ce n'est pas le cas seulement en France, même à Houston ici, à travers le monde, il y a des tremblements de terre, il y a des phénomènes cataclysmiques, et la terre qui s'ouvre dans cette région de la terre. Mes frères, c'est des signes qui doivent nous avertir que la fin du monde n'est pas bien loin, avec des abominations comme ce que je vous expliquais, le pape qui, au grand jour, dévoile le projet qu'ils avaient dans les ténèbres, depuis qu'ils planifiaient dans les ténèbres, dévoile au grand jour la religion mondiale où le bouddhiste peut donner les mains à un chrétien, donner les mains à un musulman. Celui qui fait le vaudou, le prêtre vaudou béninois ou togolais peut donner les mains à un bouddhiste ou à un évangélique et il
prié ensemble, mes frères et sœurs, et on a fait des émissions là-dessus sur l'abomination des fins de temps, de la fin des temps, à savoir l'avènement, la manifestation du mouvement qu'ils appellent le mouvement de l'écuménisme. Et mes frères, c'est officiel, l'écuménisme a été lancé par le pape il y a quelques jours, et nous avons fait donc cette vidéo comme je vous l'ai annoncé. C'est la fin des temps. Face à ces choses, face à tout ce qui se passe dans le monde, mes frères, nous allons vivre de plus en plus des persécutions. Peut-être vous pensez qu'en Afrique, non pas en Afrique, vous pensez peut-être qu'en Europe ou aux États-Unis, au Canada, ou des pays soi-disant de liberté, vous pensez être dans un cocon où vous êtes protégé des persécutions. Vous pensez que ce qui se passe du côté de la Syrie où les chrétiens sont décapités, crucifiés, pendus, égorgés, ou alors brûlés au Nigeria, vous pensez que ça ne pourra pas vous atteindre. Mes frères et sœurs, les tribulations vont nous atteindre. N'en déplaise à ceux qui pensent que les chrétiens ne vivront pas la tribulation, que cela s'est déjà passé ou cela se passera après l'enlèvement. C'est un grand mensonge. Les tribulations ont commencé. Nous avons des frères et sœurs qui sont persécutés, égorgés, sciés, brûlés, pendus, crucifiés pour leur foi. Et si nous persévérons jusqu'à la fin, le Seigneur a bien déclaré que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et l'apôtre Paul, nous exhortant dans le livre de Actes, nous dit ceci, inspiré par le Saint-Esprit, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, mes frères, en même temps que nous allons partager cette grande épître de Paul aux Thessaloniciens, quelques chapitres de la première épître, selon que le Seigneur nous conduira, en même temps, nous lancerons aussi des appels à être fortifiés, à être encouragés, à ne pas perdre la foi. Donc, mes frères, après cette petite introduction d'il y a quelques minutes, nous allons véritablement nous plonger dans notre évangile, mes frères, je vais dire notre épître, la première épître. Tournez vos pages, mes frères, s'il vous plaît, avant d'y aller. J'aimerais que vous ayez, mes frères, des stylos, des bics, des crayons, des surligneurs, des bloc-notes, mes frères, bloc-notes ou classeurs, pas des papiers volants. Les papiers peuvent s'envoler, mes frères, mais voilà. Donc, mes frères, papier, non, mais bloc-notes, classeurs ou gros cahiers pour noter ces choses. Et avant de dire Amen à ce que nous enseignons, ce que j'enseigne dans cette trompette, vérifiez d'abord si ce qu'elle dit est comment, est exact. Ayons les sentiments la mentalité bérienne qui consiste sur la base de Actes chapitre 17 verset 11 à examiner chaque jour la parole de Dieu pour vous assurer que tout enseignement qui vous est donné, que vous suivez, vient véritablement de Dieu. Donc, mes frères, nous allons donc, bon appétit pour ce banquet, sur la base de Matthieu chapitre 4, verset 4, le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme devra aussi vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, bienvenue à ce grand banquet autour de 1 Thessaloniciens chapitre 1, on va commencer par là. Et mes frères, c'est l'émission aujourd'hui pour les amoureux de la parole, pas pour ceux qui viennent sur Jésus-Christ TV pour regarder les scoops, pour regarder qu'on a dénoncé tel ou tel pasteur, entre guillemets, ou pour voir telle ou chose qu'on dénonce. Mais aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Parce que si, mes frères et sœurs, tous les chrétiens avaient les yeux ouverts, tous les chrétiens avaient le discernement, nous viendrons tout simplement derrière Jésus-Christ TV pour partager l'infinie grandeur de la parole de Dieu, merveilleuse et inégalable, sans faire une seule dénonciation, sans monter une seule vidéo, mais si nous montrons ces choses, et ça fait que les yeux des uns des autres soient ouverts avec les preuves que nous montrons, les preuves du satanisme, de la magie, de la sorcellerie, des choses abominables telles que l'homosexualité, la pédérastie, la sodomie qui ont infiltré le corps de Christ. Donc, sans vous faire languir, nous allons dans 1 Thessaloniciens, mes frères, chapitre 1er. Je vais lire avec vous et au fur et à mesure que nous lisons, nous allons partager les révélations, les exhortations, les réprimandes, les encouragements qui sont contenus dans ce livre. Donc, le verset 1 commence de cette manière. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père
et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Voilà, mes frères. C'est par là où nous commençons cette grande écriture. Nous voyons que l'apôtre Paul qui écrivait aux Thessaloniciens nous donne aussi ses compagnons de combat qui sont Sylvain et Timothée. Et les trois adressaient, disons par la direction de Paul qui est inspirée par son esprit, donc ils écrivaient aux Thessaloniciens, ils s'adressaient aux Thessaloniciens, l'église des Thessaloniciens. Et il y a un grand enseignement déjà au chapitre 1 sur le concept d'église. Rien que le chapitre 1 peut faire un enseignement de 10 heures de temps. Mais en quelques minutes, je vais résumer, je vais vous donner des révélations. Aujourd'hui, nous entendons les gens dire « mon église ». Et à ceux qui disent « mon église », je l'ai dit souvent, si un homme vous dit « mon église », il y a des gens qui se vantent d'avoir des églises à travers le monde, des succursales. Il y a quelqu'un qui m'a écrit depuis la France, il me dit « frère, est-ce que tu as une église du côté de Rennes, en France, où je vis ?» Je lui ai répondu avec beaucoup d'amour et de douceur en lui disant que frère, il n'y a que les sociétés commerciales qui ont des succursales à travers le monde. L'église de Jésus-Christ est locale. L'église de Jésus-Christ n'a pas de nom. L'église de Jésus-Christ n'a pas un site internet. L'église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des croyants qui se réunissent dans une localité. Et l'église de Jésus-Christ véritable commence par au moins 2 personnes. L'église de Jésus-Christ n'est pas immatriculée à une administration quelconque. Comment cela? Les croyants sont supposés détruire les œuvres des ténèbres, exposer les ténèbres. Comment une administration qui est dans le satanisme, dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, va vous donner à vous, Église de Jésus-Christ, l'autorisation pour fonctionner et les dénoncer et monter au grand jour avec l'évangile leurs œuvres infâmes? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, l'église véritable du Seigneur Jésus-Christ n'a pas de nom. Dans la Bible, on n'a jamais vu une église ayant un nom. Quand on parle d'église dans la Bible, c'est l'église de telle localité, l'église de Thessalonique, l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, l'église de Philadelphie, l'église de Sardes, l'église de Colosse, l'église de Corinthe, c'est l'église d'une localité. Donc, Paul s'est écrit à l'église de Thessalonique, des Thessaloniciens, dans la ville de Thessalonique qui était une ville importante dans l'Antiquité. L'église de Jésus-Christ n'a pas de nom. Il est question pour nous de retourner au standard de la parole de Dieu, de retourner au fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui seul est la pierre angulaire. Il n'est pas question de réinventer ou d'inventer le christianisme. Il n'est pas pour nous question d'innover. Comme le Seigneur Jésus-Christ a à venir, les gens de cette génération font exactement ce qui s'est passé au temps de Moïse. Moïse est monté sur le mont Sinaï. Les gens qui sont restés ont dit à Aaron, ce Moïse, depuis qu'il est monté, il ne revient pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en est. Il est devenu. Fais-nous un Dieu selon nos propres imageries, selon nos propres tendances. Fais-nous un veau en or. Et voilà, donc ils ont rassemblé leurs bijoux qu'ils avaient remporté l'Égypte et toutes les autres, les bijoux, les métaux, les pierres précieuses. Ils les ont fondus pour élever un veau d'or. Ce qui se passe au temps de Moïse qui est monté sur le mont Sinaï se passe également aujourd'hui, après que Jésus-Christ soit aussi monté au ciel. Vous voyez le parallèle, vous voyez la comparaison. De même que Moïse est monté sur le mont Sinaï, au point où les enfants d'Israël s'impatientaient, au point de se détourner de la voie de Dieu pour se faire un Dieu selon leur imagerie, selon leur invention. De même dans cette génération, les gens sont impatients, ils se disent, mais c'est Jésus qui a dit qu'il viendra. Ça fait 2000 ans qu'il n'est pas venu. Inventons nous-mêmes nos voies de christianisme. Inventons nous-mêmes les manières par lesquelles nous pouvons aller à Dieu. Et comme je vous disais en début d'émission, cette abomination, ce veau d'or de la fin des temps, qui est l'œcuménisme, la religion mondiale, où le bouddhiste gabonais peut prier avec le vaudou béninois, où
le bouddhiste tibétain peut prier avec l'hindouiste qui adore Krishna en Inde, ou le franc-maçon peut prier avec le musulman d'Arabie Saoudite, dont les mains prier ensemble. La religion mondiale, ça c'est le grand veau d'or. Et en ce qui concerne mes frères et sœurs du mouvement soi-disant évangélique protestantico pentecôtiste, ce mouvement qui n'est rien d'autre que les ramifications du système papal, du système du Vatican, de la religion abominable catholique, nous voyons qu'il y a des choses perverses qui se passent. Les gens qui se rassemblent pour faire des choses pernicieuses. C'est ce que nous allons mettre à nu aujourd'hui. Nous allons mettre à nu ces choses selon que le Seigneur nous inspirera. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas une fondation. L'église n'est pas une organisation. L'église, c'est l'ensemble des croyants qui se réunissent pour louer Dieu, pour prier Dieu. Même si vous êtes deux, vous formez une église. Mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, l'église, c'est là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus-Christ dans toute la simplicité. L'église n'est pas un bâtiment. Il y a des gens qui disent, je vais à l'église dimanche. Comment vous êtes le temple de Dieu, individuellement parlant, comment vous qui êtes l'église, vous allez encore dire que je vais à l'église vous habiller pour dire que vous allez à l'église. L'église n'est pas des pierres mortes. L'église, nous sommes des pierres vivantes. Aujourd'hui, les gens, en bâtissant leur veau d'or moderne, construisent des églises en béton, en verre, en acier, des églises mortes. L'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Pierre disait que nous sommes des pierres vivantes. Et en tant que pierres vivantes, c'est nous qui formons l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu qui a été formé par le sang de Jésus-Christ. Jésus a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Même les Juifs à l'époque n'ont pas compris que le Seigneur Jésus parlait non seulement de son corps, mais du nouveau temple que son corps devait rendre disponible, qui est formé par vous et moi et tous les élus à travers le monde. C'est ça l'église. Donc, quand l'apôtre Paul au verset 1 dit, Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, et plaise à Dieu, nous allons faire une série d'émissions, mettre l'accent sur la véritable église, l'église selon la Bible, pas les églises inventées, la véritable église qui commence par 2 personnes. Si toi, mon frère, tu n'es qu'avec ta femme et vous croyez, même si vous n'avez pas les enfants, vous deux vous formez déjà une église. Et si vous avez des enfants, vous formez une église avec vos enfants. C'est pour cela que Paul, écrivant à Timothée, donnait les critères pour être évêque. Il faut que l'évêque tienne bien sa propre maison. Car comment quelqu'un peut-il prendre soin de l'église de Dieu s'il ne prend pas soin de sa maison? Voilà, donc l'église commence par l'homme et la femme dans la maison. Et s'il y a même 2 chrétiens quelque part, ou 2 sœurs, ou 2 frères, ou un frère et une sœur qui quelque part sont seuls, voilà l'église. Il y a des gens qui me disent, mes frères, connais-tu une église? Il y a une église que tu peux, une église que tu peux me recommander? Quelle est la meilleure église aujourd'hui? En fait, ils ne savent pas ce que c'est l'église. Ils parlent en fait des dénominations. Dans tout le Nouveau Testament, nous ne voyons pas une église de Jésus-Christ ayant un nom. Les églises étaient limitées, étaient, disons, circonscrites aux villes. L'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de Colosse, l'église de Philippe. C'est ça les églises. Nous devons donc retourner au standard. Ces camps de concentration que nous dénonçons, qui ne sont que des salles d'attente pour l'enfer, qui ne sont que des salles d'embarquement pour l'enfer, ne sont pas des églises. C'est des endroits où il y a toutes sortes de jouissances de péché. L'amour du monde, la mondanité, la carnalité infiltrent ces endroits. Ils utilisent tous les moyens pour vous retenir captifs avec les départements de musique,
département de yoga, yoga, département d'aérobic, département de perte du poids, département de ceci, de nurserie pour garder les enfants, département de peinture, département des arts plastiques, toutes sortes de choses, des distractions pour vous retenir captifs et augmenter leurs revenus, augmenter leur chiffre d'affaires. En fait, ce sont des entreprises. Toutes ces choses, ICC, PCC, tous les CC du monde, toutes ces dénominations, toutes ces choses-là, ce ne sont pas l'église sur la Bible. Montrez-moi un seul verset de la Bible où l'église avait un nom. Je mange ma Bible devant vous et je l'accompagne avec ma tasse de thé. Montrez-moi, mes frères, là où il y a un seul verset où nous voyons l'église. Et puis encore, l'église appartient à un homme. Les gens se vantent disant, c'est mon église. Je l'ai bâti à la sueur de mon frère. Comment voudrais-tu détruire ce que j'ai bâti? Alors je dis à ces gens, si votre soi-disant pasteur dit mon église, parce que l'église appartient seulement au Seigneur Jésus-Christ, je ne me lasserai point de vous dire les mêmes choses. Peut-être beaucoup de gens ont déjà entendu, va dire Georges, on entend ça tous les jours. Vous allez entendre cela. Je fais comme l'apôtre Paul qui disait que je ne me lasse point de vous redire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. C'est salutaire pour toi ma soeur, pour toi mon frère, d'entendre ces choses chaque jour, quand tu les rappelles, pour que tu ne sois pas éloigné d'elles, pour que tu les gardes. Voilà les choses qui apportent le salut, la vie éternelle. Je vous enseigne, je vous donne le conseil de Dieu. L'église n'est pas une invention humaine. L'église n'appartient pas à un homme. Vous voyez comment ce verset nous donne une révélation importante sur l'église. L'église des Thessaloniques. L'église des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens. Comment on dit l'église des Parisiens? Moi aujourd'hui à Paris, regardez sur la place Saint-Denis. Des temples qui se sont multipliés. Il y a des salles où dimanche, 10 dénominations ont le culte dans une même salle. Chacun a son heure. Une dénomination vient louer le hangar, ils amènent leur décor, leurs rideaux, leurs fleurs, leur hôtel. Et l'heure qui suit, une autre équipe de déménagement arrive, enlève tout ce qu'il y a, mettre leur propre décor, leur logo, leur banderole, etc. jusqu'à 22 h. Mes frères et sœurs, regardez des dizaines d'églises qui apparaissent aujourd'hui. La Bible, c'est au temps où Paul écrivait, Paul devait dire l'église des Parisiens, l'église des Thessaloniciens, l'église des Abidjanais, l'église des Librevillois, l'église des Houstoniens, l'église des New-Yorkais. Alors qu'à New York, il y a une ribambelle de toutes sortes de dénominations, c'est réclamant de Christ. Mais ce n'est que des ramifications du grand vaudeur de la fin des temps. À savoir le système de l'apostasie qui s'est éloigné de la sainte doctrine. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. L'église, c'est l'ensemble des croyants, des élus qui tiennent ferme dans une ville. Mais regardez comment les églises aujourd'hui sont séparées, divisées. Ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Mes frères, dans la grande révélation, le rappel, c'est des choses que vous avez toujours entendues de moi. Je les rappelle encore. Je ne me fatiguerai pas de les rappeler. Donc, chapitre 1, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Voilà, deux personnes, permettez-moi l'expression de personnes séparées. En Dieu le Père, d'un côté, et en Jésus-Christ, le Seigneur, séparé. Voilà, Dieu est distinct de son Fils Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données, mes frères. Voilà comment le chapitre 1, le verset 1 du chapitre 1 termine. Verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Il y a une autre grande révélation ici, et c'est une exhortation de ma part, nous concernant tous, non seulement vous mais moi. Ça veut dire quoi? Nous rendons continuellement. Mes frères, vous voyez toujours avec le bic. Je ne l'avais pas souligné dans ma Bible continuellement, je le fais instantanément. Je l'encercle même. La révélation ici, c'est continuellement. Continuellement, mes frères. Nous ne devons pas nous fatiguer. Il y a une sœur bien-aimée, la sœur Elisabeth de Rouen, qui nous a fait qui nous a écrit un email qui m'a vraiment donné l'arme de joie,
au milieu de beaucoup de soucis que me donnent vraiment toutes ces abominations qui ont infiltré l'Église, au milieu des persécutions, des moqueries et toutes ces choses. Son email m'a donné beaucoup de force et de consolation. Quand elle ne comprenait pas la distinction entre... elle pensait que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Dieu. Et après une vidéo que je lui ai envoyée, à savoir les révélations sur la relation entre Dieu et son Fils Jésus-Christ, elle a écrit étant contente. Et elle a rappelé cette pratique de s'arrêter sur les détails, de lire les mots, de s'arrêter sur les adverbes, les adjectifs, les mots, de souligner, de ne pas lire vite la Bible. Et c'est ce que, en lisant son email, je me suis rendu compte que voilà, vraiment, elle a bien suivi les exhortations que je donne. À savoir, ne lisez pas vite la Bible. Passez du temps même sur un seul verset. Considérez les adjectifs possessifs, les pronoms possessifs, pronoms personnels, les adverbes, les adjectifs, les prépositions, les préfixes. Mes frères, analysons toutes choses. Ah, donc, il a dit quoi? Nous rendons continuellement, verset 2. Nous rendons continuellement. Et je ne sais pas du côté de la religion si on peut surligner continuellement. C'est ça la clé. Nous rendons continuellement, continuellement. Nous devons prier continuellement, mes frères. Ce n'est pas rendre grâce peut-être une fois par mois, une fois par semaine. Nous devons prier continuellement. Continuellement. Voilà la révélation. Nous rendons grâce continuellement. Grâce à Dieu pour vous. Et il y a une émission, je remerciais mes frères, tous ceux qui prient continuellement pour nous, pour cette œuvre, pour moi, pour tous ceux qui sont derrière Jésus-Christ TV que vous ne connaissez pas. Vos prières à notre égard nous ont vraiment... on voit la main de Dieu. Sans ces prières, je pense que certains parmi nous ne seraient plus en vie. Et on peut voir vraiment la puissance de Dieu, comment il exauce ses prières. Donc, continuez à prier. Nous vous remercions pour ces prières. Donc, nous rendons, et c'est la même chose que, excusez-moi, c'est la même chose que Paul, Sylvain et Timothée et les autres faisaient. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous devons prier les uns pour les autres. Priez même pour nos ennemis. Même pour nos ennemis, mes frères et sœurs. Quelqu'un vous fait du mal. Quelqu'un, nous n'avons pas à venir nous vanter ici, dire que nous prions pour les gens que nous dénonçons. Nous n'avons pas à venir vous vanter, frapper la poitrine que nous prions pour. Il y a des gens qui disent priez pour eux, priez pour eux. On n'a pas besoin de vous dire publiquement. Même ceux qui nous menacent de mort, même ceux qui se moquent de nous, même ceux qui nous injurient, nous prions pour eux en secret. Vous n'avez pas besoin de le faire sur les places publiques pour être vu des hommes ou pour qu'ils sachent que vous priez pour eux. Faites-le dans le secret et Dieu qui voit dans le secret vous le rendra. Mais si vous le faites publiquement comme pour être vu des hommes, vous recevriez là votre récompense et vous n'aurez plus de récompense au ciel. Donc, nous voyons dans un grand détail, prions, rendons grâce les uns pour les autres, mais comment? En passant, de temps en temps, quelquefois, non, continuellement, continuellement. Mes frères, baissez-toi, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Voilà, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Sans cesse, on doit se rappeler cela. Regardez l'exemple. Regardez comment l'apôtre Paul vraiment fait l'éloge d'une église au verset 3. Paul se rappelait de l'œuvre de leur foi, le travail de leur charité, et surtout quoi? La fermeté de leur espérance au Seigneur Jésus. La fermeté. Il y a des gens qui disent, mais le Seigneur Jésus-Christ là, il est à l'avenir. Et beaucoup se relâchent. Beaucoup chutent. Beaucoup s'égarent loin de la foi. Ils font naufrage par rapport à la foi. Nous devons suivre l'exemple des Thessaloniciens. Nous affermir malgré les persécutions. Devenir fermes malgré les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Malgré les soucis de la vie, malgré les inquiétudes que la vie peut nous donner.
Mes frères et sœurs, voilà donc ce à quoi, le standard auquel les Thessaloniciens étaient arrivés. Et l'apôtre Paul leur fait un grand éloge au verset 3. Nous rappelons sans cesse, l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté. Soulignez la fermeté de votre espérance. Je vais m'arrêter un instant sur la fermeté de l'espérance. Notre espérance doit être ferme. Le contraire d'une espérance ferme, c'est une espérance chancelante. C'est une espérance ondoyante et diverse. C'est une espérance vacillante. Voilà le contraire. Une assurance ferme a pour contraire, je répète, une assurance, une fermeté, je vais dire une espérance ferme a pour contraire une espérance vacillante, une espérance emportant tout vent de doctrine ou de persécution ou de tribulation, une espérance chancelante, une espérance branlante, une espérance ondoyante, mais à l'opposé, nous voyons comment les Thessaloniciens avaient une espérance ferme. Même si le Seigneur Jésus-Christ met 2000 ans encore, temps à venir pendant 2000 ans encore, vous tous les élus qui sont sur terre, doivent avoir cette espérance jusqu'au retour de Jésus-Christ, ou du moins jusqu'à leur dernier jour sur terre, jusqu'à ceux qui s'endorment dans le Seigneur sans dire mourir. Nous devons avoir une espérance ferme. Aujourd'hui, nous avons des espérances qui flottent comme les vagues de la mer. Quand il y a un petit problème, on perd son espérance, on perd sa foi. L'apôtre Paul parle de la fermeté de leur espérance. C'est un exemple. Ayant une espérance, notre espérance en Jésus-Christ ne doit pas seulement être quand le Seigneur Jésus-Christ nous a guéris d'une maladie. Ne doit pas seulement être quand le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un emploi, ou une épouse ou un époux, ou quand le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un visa pour aller en Europe, ou quand le Seigneur Jésus-Christ a fait que nous ayons une bonne affaire, ou nous sommes délivrés de quelque chose. Notre espérance doit être ferme, quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Notre espérance doit être ferme. Une espérance qui n'est pas ferme, c'est une espérance qui chancelle, qui vacille, qui est ondoyante. Ayant une espérance ferme. Qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des cyclones, des ouragans, des hurricanes, des ouragans, oui, j'ai pas l'anglais, des ouragans, des tsunamis, qu'il y ait des tremblements de terre, qu'il y ait des tourbillons qui nous environnent, qui nous secouent. Notre espérance et notre foi doivent demeurer fermes, mes frères et sœurs. De plus en plus, le chrétien sera persécuté. Il y a quelques jours, un lien m'a été envoyé par une sœur de Houston qui montre comment les réseaux sociaux, YouTube, Google, Twitter et autres sont en train de se liguer pour interdire le radicalisme chrétien sur leur plateforme. Et qu'est-ce qu'on entend par radicalisme chrétien? Dénoncer l'homosexualité, dénoncer l'avortement, dénoncer le divorce, bref, dénoncer tout ce que le monde aime aujourd'hui. Et le prophète Isaïe parlait de cela. Et nous voyons notre génération vit ce que le prophète Isaïe avait déclaré. Les gens appellent mal bien, ils appellent bien mal. Et ces réseaux sociaux sur lesquels nous pulvérisons l'évangile nous ont mis en garde que dans les jours qui suivent, on ne devra plus voir des messages soi-disant radicaux, dénoncer le mariage sodomite. Un homme qui sodomise notre homme ou qui prend du plaisir à se faire sodomiser par notre homme. Une femme qui aboie derrière les parties génitales d'une autre femme comme elle. Les gens qui vont avec des enfants, qui abusent des enfants. L'inceste, des personnes qui avortent. Et quand nous publions ces choses, c'est nous maintenant contre les criminels. C'est nous maintenant contre les extrémistes, les radicaux. Nous vivons des temps où beaucoup auront la tête coupée, beaucoup seront pendus, beaucoup seront guillotinés à cause de leur foi chrétienne. D'ailleurs, cela ne se passe pas aujourd'hui. Les premiers siècles de notre ère, on a vu des chrétiens jetés dans la fosse des lions, mangés par les lions, d'autres étaient brûlés sur les bûchers, d'autres étaient sciés. Allez lire Hébreux chapitre 11,
Certaines personnes ont refusé le salut, ont refusé la délivrance, préférant mourir pour aller attendre la plus grande espérance. Donc, l'apôtre Paul parle ici en 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. La fermeté de leur espérance. Voilà ce que nous devons faire. Demeurons fermes, mes frères et sœurs, demeurons fermes. Ne nous relâchons pas. Voilà l'émission d'aujourd'hui. En ce grand jour du samedi, le 4 juin, samedi de l'an de grâce 2016, comme nous voyons cette première partie de 1 Thessaloniciens, nous sommes en train de vous rappeler ces choses, afin que votre foi soit ferme, mes frères, ferme. Il y a tellement de choses à dire sur la base de ce verset 3. Je lis le verset 3, avant qu'on évolue. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. La fermeté, mon frère, toi qui me suis, ce n'est pas par hasard que tu es devant Jésus-Christ TV en train de regarder cette émission, en train de prendre les notes avec ton crayon, ton stylo, ton bloc-notes ouvert, ta Bible ouverte devant toi. C'est pas un hasard. Dieu voudrait que tu t'affermisses, malgré les problèmes que tu traverses, malgré les difficultés que tu traverses. Il y a une personne qui m'a écrit sur Skype et elle était tellement désespérée. Elle vit tellement de situations terribles que, inspirée par son esprit, j'ai répondu à elle ne m'a pas dit qu'elle avait envie de se suicider, mais je lui ai répondu seulement, c'est pourquoi veux-tu te suicider? Elle a reconnu qu'elle voulait vraiment, elle pense à se suicider. C'est l'Esprit Saint qui m'a révélé qu'il y a des pensées de suicide. Elle m'a donné les raisons pour lesquelles elle veut se suicider. Et si cette femme m'écoute, peut-être que nous aurons à parler plus tard. Et si on n'a pas l'occasion de parler, nous remettons toi entre les mains de Dieu. Et qu'elle suive cet enseignement. Qu'elle sache que nous devons persévérer malgré les problèmes financiers, les problèmes conjugaux, les problèmes sentimentaux, toutes sortes de problèmes, les problèmes de santé, de maladie. Tout ce que nous traversons, cela ne doit pas faire fléchir notre espérance au grand Seigneur Jésus-Christ. Cela ne doit pas faire fléchir notre foi. Notre foi ne doit pas vaciller. Parce que le contraire d'une foi ferme ou d'une espérance ferme, c'est une foi et une espérance vacillante, ondoyante, chancelante et branlante. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, que vous avez une chaise qui est vacillante. Les clous ne tiennent plus. Les clous sont rouillés. Vous vous asseyez, vous sentez comment vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'assurance. Et la foi et la fermeté de plusieurs d'entre nous sont comme cette chaise rouillée dont les attaches ne tiennent plus à cause de la rouille. Mes frères et sœurs, puissions-nous aller au Seigneur Jésus-Christ et recevoir de lui ce produit qui va enlever la rouille dans les jointures de notre espérance et de notre fermeté. Allons au verset 4, s'il vous plaît. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, verset 5, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et ça me rappelle ce verset qui dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Mais malheureusement, ces faux serviteurs de Dieu, en vérité des agents de Satan déguisés en ministres de Christ, ne pouvant pas manifester la vraie puissance, vont acheter des puissances chez les prêtres vaudous, ou vont en Inde acheter les puissances du Kundalini par lesquelles ils font trembler dans leur nuit de réveil, pour ne pas dire nuit d'endormissement, pour faire ramper comme des serpents, crier comme des orang-outans. Des fausses puissances. Et la véritable puissance que nous avons est en Christ Jésus. Et toute personne qui a une espérance et une foi ferme en Christ Jésus opère les miracles. On n'a pas besoin de faire la publicité d'un miracle. Il y a des gens qui disent, mais vous, sur Jésus-Christ, montrez-nous aussi vos miracles, montrez-nous aussi comment les gens tombent à gauche, à droite. J'ai donné dans une émission les détails d'un faux prophète, d'un faux apôtre. Ces détails, c'est quoi? Les miracles, les prodiges publicitaires. Ils font un miracle, ils s'empressent d'aller publier ça sur YouTube. Et YouTube, la vidéo qui restera sur YouTube pendant des années, c'est la vidéo qui immortalise l'instant I, le temps T.
de la soi-disant délivrance. C'est ce qui restera sur YouTube pendant des années. Mais il n'y a pas eu de vidéo pour filmer comment la personne qui soi-disant a été délivrée à la nuit de réveil, comment elle est chez elle 2 jours après. Peut-être qu'elle est même morte 2 jours après, 3 jours après. Peut-être qu'elle s'est empirée. Il n'y a plus de vidéo pour montrer comment elle s'est empirée ou comment elle est morte. Et je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui ont appelé, qui disent, Georges, c'est vrai ce que tu dis, j'étais à telle veillée, j'étais à telle nuit de réveil, j'étais à telle croisade. On m'a imposé les mains, mais ça s'est empiré. J'ai même eu plus de démons que ceux avec lesquels je suis parti. C'est terrible. Il y a la puissance. Aujourd'hui, les gens veulent tellement épater ces descendants de Simon le magicien, les Simon le magicien de temps moderne, les Elimas Bar Jésus de temps moderne, veulent tellement épater les peuples, les foules, qu'ils sont prêts à tout. Allez prendre les grosses bagues de Maître Salomon et Maître Dana Bonsan et autres. Allez acheter des Bibles maïtisées, des Bibles imprégnées. Allez acheter des cannes mystiques. Aller manger la chair humaine. Aller faire boire le sang humain. Faire enterrer des bébés ou des hommes dans le sous-bassement des églises entre guillemets qui construisent, qui ne sont que les salles d'attente, pour avoir toutes sortes de pouvoirs, de puissance. Nous dénonçons ces choses. L'occultisme a gagné le corps de Christ dans ces fins de temps. La puissance de Dieu vient du Saint-Esprit, mais ne vient pas des esprits impurs, des démons. La véritable puissance. Le verset 4 dit quoi, mes frères? Plutôt le verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Avec puissance, virgule, avec l'Esprit Saint. J'aimerais qu'on souligne les détails, vraiment, les détails, pendant que nous, les détails soulignés sur votre écran, les détails de ces, vraiment, qu'on souligne cela, pour que vous compreniez, il y a la puissance, virgule, avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient immédiatement après puissance. Ça veut dire que cette puissance est attachée, est liée au Saint-Esprit. Aujourd'hui, la plupart de ces puissances par lesquelles on fait trembler, tomber, ne viennent pas du Saint-Esprit. Ça vient des démons. Il y a une chose que je vais dire, mes frères, j'ouvre une parenthèse en disant ceci. Parlant de puissance dans cette nuit de réveil, l'apôtre Paul a dit, n'imposez pas les mains avec précipitation et ne participez pas au péché des autres. Aujourd'hui, les gens imposent les mains à tort à travers. Il y a même une nouvelle tendance. Vous imposez les mains, vous procédez devant soi-disant l'homme de Dieu ou la soi-disant femme de Dieu qui n'est en réalité que la descendante de Jézabel, parce que la femme ne peut pas être pasteur ou enseigner la Bible devant les hommes. Enseigner la Bible, non, ce n'est pas possible. Et je l'ai dit et je le redirai encore, quiconque écoute une femme enseigner, écoute Satan. Donc non seulement on se procède devant ces personnes pour avoir l'imposition des mains, mais il y a un panier. Donc il y a devant le soi-disant pasteur ou la pastoresse ou pasteuse ou pastrice, il y a un panier, vous vous prosternez devant le panier et devant lui ou devant elle, et on vous dépose les mains. On n'a jamais vu dans la Bible un verset qui nous montre que on doit imposer les mains pour chasser les démons. D'où vient cette pratique? Même le fait d'imposer les mains pour guérir, cela ne doit pas se faire à tort à travers. L'apôtre Paul disait, n'imposez pas les mains avec précipitation et ne participez pas au péché des autres. Donc peut-être toi, homme de Dieu qui me suit, qui vraiment veut sincèrement servir le Seigneur Jésus-Christ en vérité, peut-être tu as que de faire des choses parce que tu es emporté par le vent, parce que tu vois dans ces nuits de réveil ou de croisade ou de conférence, peu importe ces nuits qu'ils organisent. Je ne sais même pas pourquoi ça se passe d'abord toujours la nuit. Bref, c'est un commentaire que quelqu'un avait posté lors d'une émission en direct. Et donc, n'impose pas les mains. Peut-être beaucoup de personnes sont vraiment séduites par ces vidéos où on voit les impositions des mains à travers. Imposer les mains, c'est grave. Grave pour celui qui impose, même sur la personne qui reçoit l'imposition des mains. On a vu les transferts de démons, les transferts de maladies, même les transferts de mort. Quelqu'un qui se fait imposer les mains, 2 jours après meurt. La personne qui impose les mains, on a vu des pasteurs mourir parce qu'ils ont imposé les mains à une personne qui était remplie d'une légion. Et lui-même n'était pas vraiment sanctifié, vivait encore dans le désordre, l'adultère, la fornication, la masturbation. Et s'empêche à imposer les mains. Et il meurt soit sur le champ, soit après. Ne participons pas au péché des autres. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas imposer les mains par n'importe comment, par n'importe qui. Il faut avoir le discernement. Et toi, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, véritablement, avant d'imposer les mains,
Assure-toi que c'est le feu vert de Dieu. Donc, ces manifestations de puissance où les gens tombent à gauche, à droite, forcément, ça ne vient pas de Dieu. Les gens veulent épater. Les gens veulent se donner une aura. Les gens veulent se donner un charisme. Les gens veulent se donner une personnalité dans le corps de Christ. Vous n'avez pas besoin de cela. Aujourd'hui, il y a des apôtres là dehors, des prophètes. S'ils cessent de faire leur cinéma, leur cirque, personne ne va plus les suivre. S'ils se concentrent seulement à enseigner, personne ne va les suivre. Parce que quand vous écoutez ce qu'il enseigne, il vous tord vraiment l'écriture au point de vous dire que quand Joseph en Égypte s'est fait connaître à ses frères, c'est qu'il a soulevé ses vêtements pour leur montrer, il leur a montré sa nudité. Donc voilà comment il s'est fait connaître. C'est terrible. Voilà comment ils vont vous enseigner des choses terribles. Et donc si ces gens ne faisaient pas des miracles, des délivrances, personne n'irait dans leur nuit de réveil, dans leur croisade. Personne n'irait. Qu'ils fassent 1 mois, 2 mois, 3 mois sans faire leur cirque, leur cinéma, personne ne va les suivre. Alors pour maintenir une audience, pour maintenir les gens, ils font ces choses. L'apôtre Paul ne faisait pas les délivrances à tort à travers. Les délivrances ou les guérisons étaient de manière instantanée. Rappelez-vous quand cette femme remplie de l'esprit de Python les a poursuivis en disant: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent l'évangile. Ça s'est passé pendant plusieurs jours. Paul ne s'est pas empressé de chasser l'esprit de Python. Il a attendu le feu vert. Soyons prompts à écouter Dieu et à attendre son feu vert. Ne faisons pas les choses selon nos émotions pour plaire aux hommes. Il y a des fois, on va imposer les mains pour plaire à la personne à qui on dépose les mains. On fait une délivrance pour plaire à la personne avec qui on fait la délivrance. Non. Ne faisons pas des délivrances, des guérisons pour plaire aux gens, pour attirer les foules, pour que les gens nous suivent. Attendons le feu vert de Dieu. Est-ce que Dieu opère la puissance parmi nous aujourd'hui? Bien sûr, il opère la puissance. Mais le verset 5 dit quoi? Avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas avec les démons. Regardez comment la Bible, un verset peut avoir des détails. Quand vous lisez la Bible très vite, il y a des détails qui vous échappent. Le verset 5 dit quoi? Allons au verset 5, mes frères et sœurs. Vous allez voir le détail pendant que je continue à parler de ces choses. Il a dit quoi? Verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, virgule, avec le Saint-Esprit. Ça vous montre quelle est l'origine de cette puissance. Aujourd'hui, ce n'est plus avec le Saint-Esprit, c'est avec le Kundalini, c'est avec le yoga, c'est avec le Tai Chi Chuan, le Tai Chi Chuan, c'est avec le Kundalini, c'est avec le yoga, c'est avec les fétiches, c'est avec le vaudou, mais ce n'est pas avec le Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle ce n'est pas avec le Saint-Esprit, c'est que vous ne verrez jamais dans tout le Nouveau Testament un serviteur du Seigneur Jésus-Christ faire une soirée et annoncer que vous aurez, venez, ce sera chaud. Il y aura des miracles, il programme le Saint-Esprit. On ne programme pas le Saint-Esprit. J'espère que vous et moi nous lisons la même Bible et non les Bibles imprégnées des faux pasteurs qu'ils achètent chez les vaudous, les prêtres vaudous. La vraie Bible ne montre jamais que, même Jésus-Christ ne disait pas que venez à Galilée, venez à Bethléem, il y aura des miracles, il y aura la multiplication de pain. Dieu son Père surprenait par les choses qui se passaient. Même quand il allait, Marie et Marthe, les sœurs de Lazare l'ont invité. Ils n'ont pas dit: Seigneur, viens, vraiment, Lazare est mort, le Seigneur fait quelque chose pour lui. Le Seigneur ne leur a pas dit: je viendrai et je le ressusciterai. Non! Jésus aimait tellement Lazare qu'il s'est rendu là, il a même traîné en route. Dans aucun verset, il n'est dit: mes frères, là vous comprenez que quand vous voyez une affiche, ces affiches pompeuses, d'abord il n'y a même plus Jésus qui se là l'affiche, c'est eux. Ils prennent des posters comme les mannequins, avec Photoshop, ils brillent, mais comme beaucoup pensent que c'est le Saint-Esprit qui les fait briller comme ça. C'est l'esprit que vous pensez, ça s'appelle Photoshop. Allez faire, vraiment, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc ils font des croisades pour annoncer qu'il y aura des délivrances.
l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, même le Seigneur Jésus-Christ n'avait jamais annoncé que venez la semaine prochaine, il y aura des délivrances. Vous annoncez déjà qu'il y aura des délivrances. Cette assurance vient pas du Saint-Esprit. Cette assurance vient de leur fétiche, de leur gris-gris, des pouvoirs occultes par lesquels ils vous font des pseudo-délivrances. Est-ce que vous comprenez? Regardez comment le verset 5 parle de puissance, mais avec le Saint-Esprit. Puissance avec le Saint-Esprit. Il y a des soi-disant puissances aujourd'hui, mais ce n'est pas avec le Saint-Esprit, c'est avec des esprits de démons. Aucun homme de Dieu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, de Genèse à Apocalypse, montrez-moi un homme de Dieu qui dit il y aura une grande veillée, il y aura des miracles, les aveugles verront, les gens marcheront, venez, 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 venez. Rien que cela, ça doit vous montrer, mes frères et sœurs, que c'est le faux. Un vrai homme de Dieu ne sait pas ce qui va se passer. Il nous a arrivé, je n'aimerais pas dire cela pour que maintenant la gloire soit sur Georges ou bien sur qui que ce soit. Il nous a arrivé que nous ayons dans des réunions des églises de maison entre les frères. La puissance se manifeste, on est même surpris. La puissance se manifeste. Le temps me manquerait pour vous donner des détails. Ceux qui pensent qu'on ne manifeste pas la puissance, on ne fait pas la publicité de la puissance de Dieu. La Bible dit qu'un homme te loue et non ta propre bouche. Tu as soi-disant délivré quelqu'un, tu t'empêches à poster la vidéo sur Internet. C'est pour faire quoi? C'est pour attirer l'attention sur toi. Et je mets ces apôtres par excellence, je les mets au défi. Qu'ils cessent pendant 3 mois de faire des miracles. Qu'ils annoncent même qu'on n'aura plus des nuits de miracles publics. Ce sera selon que le Saint-Esprit va conduire. Mais on n'aura plus des séances où vous venez pour vous attendre à des miracles, pour vous attendre à des guérisons. Personne n'irait plus jamais. Qui se concentre à ouvrir seulement la Bible comme nous le faisons, à enseigner la parole de Dieu, personne ne va les suivre. Donc ceux qui les suivent ne sont pas amoureux de la parole de Dieu. En fait, c'est les gens qui vont à Jésus-Christ pour soigner leur vie, pour être guéris, pour être délivrés. C'est pour ça que quand vous dites à ces femmes qui vont dans cette nuit de réveil que voilez-vous la tête, elles ne peuvent même pas se voir la tête. Parce qu'elles tiennent à leur coquetterie, elles tiennent à comment on veut les voir. Elles n'ont pas abandonné leur vie pour se tourner au Seigneur Jésus-Christ. Elles n'ont pas abandonné leur vie pour accepter Jésus-Christ. Elles tiennent encore dans leur vie. Donc, elles vont à Jésus-Christ comme une prostituée vers un client. La prostituée n'aime pas le client. La prostituée n'a pas de considération pour le client. La prostituée, tout simplement, va vers le client pour recevoir les bénédictions, mes frères et sœurs. On va revenir après cette petite pause. Mes frères, vous connaissez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV. Voilà mes frères, nous sommes en direct derrière cette trompette dans ce grand jour du samedi 4 juin de l'an de grâce 2016 et en train de partager ce grand livre, ce grand épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous sommes au chapitre 1 et avant la pause, nous sommes au verset 5 qui dit ceci: notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et nous mettions le temps ici sur la puissance avec laquelle Paul et ses compagnons de combat prêchaient l'évangile, cette puissance venant du Saint-Esprit, qui est contraire à cette puissance que vos apôtres par excellence aujourd'hui, prophètes par excellence, opèrent, la puissance venant des esprits de démons. Et j'étais en train de développer des aspects pour vous aider à avoir le discernement. Si vous allez dans une veillée où on a annoncé nuit de gloire, nuit de prospérité financière, nuit de ceci, il y aura une pluie de bénédictions, il y aura une pluie de miracles, il y aura ceci, fuyez. C'est la preuve que ça ne vient pas de Dieu, parce que dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, on n'a jamais vu Jésus dire que dans 2 jours, je serai dans telle ville, les gens vont guérir, les aveugles verront, les lépreux seront purifiés, les infirmes marcheront. Jamais, 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 jamais. Et aucun des disciples n'a suivi cette voie où ils annoncent qu'ils iront dans telle ville, faire une campagne, il y aura des miracles. D'où cela vient que les apôtres et prophètes d'aujourd'hui ont l'assurance qu'il y aura des miracles. Cette assurance vient des démons qui leur ont dit non, ce jour-là, conformément au pacte que vous
Et nous, démons, on a fait. Vous allez faire tel miracle ou tel miracle. C'est des miracles des démons, des pactes qu'ils font avec les démons. Le prêtre vaudou leur a dit, la bague que vous imprimez, que je vous ai donnée, vous allez voir, les gens vont tomber. C'est pour ça qu'ils ont cette assurance de dire que nuit de réveil, beaucoup de miracles, venez. Il y aura la gloire qui va se manifester. Les anges vont apparaître. Les gens vont marcher. Les aveugles vont voir. Venez. Les femmes stériles vont commencer à coucher. Venez. La stratégie marketing, ce n'est pas différent des publicités qui passent à la télé pour vous qui regardez encore la télé. Ce n'est pas différent. Qu'ils cessent pendant 1 mois, 2 mois de faire leur miracle, d'enseigner tout simplement la Bible, personne ne va les suivre. La renommée qui sont bâtis, c'est la renommée de faisant des miracles. Et ce qui est étonnant, c'est les miracles avec le yoga, les miracles avec les danses hindoues, les miracles avec le kundalini, avec la magie, la sorcellerie. Mes frères, c'était intéressant ce détail parce que nous sommes ici pour aider nos frères et sœurs à avoir le discernement. Comparer les choses qui se font aujourd'hui avec la Bible. Donc si vous voyez une affiche sur la rue, une annonce sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, qu'il y aura une grande croisade dans telle ou telle région, les miracles vont s'opérer. Ils anticipent déjà. Ça veut dire qu'ils ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Ça veut dire que cette puissance, ce n'est pas avec le Saint-Esprit, c'est avec doctrine des démons, parce qu'aucun homme, vous ne pouvez pas anticiper le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu de surprise. Il opère comme il veut, quand il veut, comment il veut. Mais aujourd'hui, les gens veulent contrôler leur puissance. Une puissance qui est contrôlée ne vient pas du Saint-Esprit. Je répète, notez mes frères et sœurs. Une puissance qu'on peut contrôler, qu'on peut manipuler, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est ni contrôlable, ni manipulable, ni programmable, ni prévisible. Je reprends, le Saint-Esprit n'est ni, notez, le Saint-Esprit n'est ni programmable, manipulable, prévisible, planifiable. Il est surprenant. Vous ne programmez pas le Saint-Esprit. Venez voir, il y aura des miracles. Vous avez programmé. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas programmable. Lisez toute la Bible et dites-moi un seul instant où un homme de Dieu a programmé, planifié qu'il y aura des miracles. Ça se passe par surprise. Quand Pierre et Jean montent au temple, où ils ont redonné la validité à cet homme, l'intégrité physique à cet homme qui était infirme de naissance. Ils n'ont pas dit, on ira au temple demain. Vous allez voir la puissance qui va se manifester au temple. Le monsieur qui s'assoit sur la porte appelle la belle, on va le faire marcher, venez à 9 h demain. Non. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Ils arrivent comme cela, alors que pour là, ils allaient à ce temple tous les jours. Le même infirme de naissance, boiteux de naissance, était là, assis. Même au temps de Jésus-Christ, ils allaient toujours, le même était là. Jésus n'a rien fait pour repousser ce boiteux. Après la montée de Jésus au ciel, ils allaient toujours à ce même temple, le même boiteux était là. Ça se passe ici. Vous voyez, il y a des carrefours comme ici à Houston. Pendant 1 an, un mendiant est là, vous le connaissez même déjà. Vous le connaissez. Vous ne savez pas le nombre de fois où vous lui avez fait le monde. Mais le jour où le Saint-Esprit s'est manifesté, où Dieu a voulu que la puissance de délivrance atteigne cet homme, ce jour est venu. Pierre et Jean n'ont rien programmé. Que vous dirais-je encore? Il y a des exemples tellement dans la Bible où on vous montre que le Saint-Esprit s'est manifesté de manière surprenante. Surprenante. Donc, une preuve, et plaise à Dieu, nous allons vraiment faire cette émission, comment discerner les miracles qui viennent de Satan et les miracles qui viennent du Saint-Esprit. La puissance de Dieu qui vient de Satan, on la programme, on la planifie. Elle est prévisible. On la projette. On l'annonce d'avance. Sachez que ça vient de Satan. J'espère que vous comprenez, c'est pour ça qu'on s'accroche sur le verset 5. Maintenant, la puissance qui vient du Saint-Esprit, vous-même vous êtes surpris. Quand Jésus a envoyé les 70 2 par 2, allez lire Acte chapitre, Luc chapitre 10, il les a envoyés 2 par 2. Les 70. Jésus ne leur a pas dit, je vous envoie, vous allez chasser les démons vous serez surpris. Ils sont allés 2 par 2 annoncer
à travers les villes où ils étaient envoyés par le Maître Jésus. Quand ils sont revenus, ils étaient pressés de partager à Jésus la surprise qu'ils ont eue. Les démons leur étant soumis. Quand Jésus les a envoyés, montrez-moi s'il y a un verset où Jésus leur a dit, je vous envoie 2 par 2 dans cette ville. Les démons d'infirmité, de stérilité vont sortir des femmes. Vous allez voir comment ils vous sont soumis. Les démons qui ont rendu les gens aveugles vont sortir. Vous allez voir comment ils vous seront soumis. Jésus leur a dit cela. Montrez-moi un seul verset où Jésus a dit cela. Non. Ils sont partis et ils étaient tellement surpris. Ah, Seigneur, les démons nous sont soumis. Regardez comment le Seigneur Jésus les a un peu a freiné leur élan. Jésus a dit, c'est bien qu'ils vous soient soumis. C'est une bonne chose. C'est pour cela que je suis venu. Mais l'important n'est pas que les démons vous soient soumis. L'important est que vos noms soient inscrits dans le royaume de Dieu. Parce qu'au jour du jugement, des faux apôtres, des faux prophètes diront, Seigneur, à ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Le Seigneur Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. J'espère que vous avez tellement bien compris le détail par rapport à programmer les miracles, par rapport à planifier les guérisons, à planifier les délivrances. Et les gens viennent étant préparés. Ah, il y a un tel prophète là qui arrive au stade. Oh là là, il va faire des miracles, il va faire ceci. Allons-y. Vous prenez rendez-vous avec les démons si vous ne le savez pas. Continuez à prendre rendez-vous avec les démons. Si quelqu'un va à une croisade où on a planifié les miracles, vous avez pris rendez-vous avec les démons. Si c'est payant, vous avez payé l'entrée pour aller rencontrer, flirter avec les démons. Et ils vont bien remplir vos corps. Votre situation sera pire que celle au départ quand vous êtes parti. J'espère que c'est clair. La raison, le verset 5 qui nous a amené à ouvrir cette grande parenthèse. Verset 5, nous sommes à 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. En recevant la parole au milieu de quoi? De beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. D'où vient cet enseignement de mort, venant du sujet de mort, qui dit que les chrétiens ne connaîtront pas la tribulation ou même la grande tribulation? D'où vient cet enseignement? Ce verset dit quoi? Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en faisant quoi? En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Voilà ce qui va se passer. Est-ce que c'était seulement pour les Thessaloniciens? N'est-ce pas aussi pour nous aujourd'hui? Nous allons recevoir la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Mais ça ne s'arrête pas là, avec la joie du Saint-Esprit. Parce que les tribulations font mal dans la chair. Selon la chair, ça fait mal, c'est pénible. Mais selon l'Esprit Saint en nous, l'Esprit de Dieu en nous, ça produit la joie, la paix. C'est pour cela que Pierre et Jean, après avoir été flagellés par les membres du Sanhédrin, par les pharisiens, pouvaient sortir là, étant contents, malgré le fait que la chair suintait de douleur, malgré le fait qu'ils étaient blessés par les fouets qui avaient lacéré leur chair, malgré le fait que la chair souffrait, par l'esprit, cela produisait la joie et la paix. C'est pour cela qu'ils pouvaient être heureux pour avoir subi des persécutions, des tribulations, pour avoir été flagellés pour Jésus-Christ. Ça produit la joie. Nous qui sommes tellement indignes, nous qui sommes tellement insignifiants, qui sommes-nous pour être flagellés pour le Seigneur? La chair n'aime pas ça. C'est un message que la chair n'aime pas entendre. Mais selon l'esprit, ça produit la joie. Et il y aura des tribulations. Mon frère, ma soeur, malgré les tribulations, tiens ferme. Malgré les persécutions, tiens ferme.
tient ferme malgré les persécutions. Nous serons toujours persécutés. Nous serons haïs. Ces soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui qui aiment la gloire du monde. Le monde nous haït. Si le monde a haï le maître, le monde va nous haïr. Si le monde a persécuté le maître Jésus-Christ, le monde va nous persécuter. Si le monde s'est moqué du Seigneur Jésus-Christ, le monde va se moquer de nous. Comment pouvons-nous déclarer être serviteurs de Jésus-Christ et être aimés par le monde? Si vous voyez un soi-disant homme de Dieu qui est aimé par le monde, qui est encensé par le monde, les journaux parlent de lui positivement, les gens l'encensent. Il a des cortèges présidentiels, il a des tapis rouges, les fanfares comme au York, le Kenya au York, il est reçu avec fanfare. Ou Duncan Williams, le gagnant, où les limousines ont la plaque d'immatriculation avec son nom. Les fanfares militaires les reçoivent, les présidents les reçoivent avec tapis rouge. Des chefs d'État affrètent des jets privés pour les transporter. Voilà une autre preuve qu'ils ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont un autre maître qui est le Dieu de ce monde, Satan. C'est pour ça que ce monde ne peut que les encenser. Parce que le Dieu de ce monde qui a la puissance de l'air, la puissance de ce monde, si vous aimez et servez véritablement le Seigneur Jésus-Christ, ce monde, avec celui qui est le Dieu de ce monde, ne pourront pas vous aimer. Vous serez persécutés. Donc, malgré cela, mes frères, verset 6, nous faisons quoi? Nous devons être des imitateurs de l'apôtre Paul. Combien de fois l'apôtre Paul a été flagellé? Combien de fois l'apôtre Paul a été battu, persécuté, dans le naufrage, lapidé une fois, laissé pour mort? Il a reçu 40 coups moins 1. On l'a persécuté dans les chaînes, dans la nudité, dans la faim. La persécution était intense. Aujourd'hui, dès qu'il y a une petite persécution, beaucoup de gens se refroidissent. Mes frères, suivons l'exemple de gens comme Pierre, comme Paul, comme Jacques et autres. Malgré la tribulation, ils avaient la joie dans leur cœur. La joie que leur produisait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour combler les faiblesses de la chair. C'est pour cela qu'il est dit dans Romains chapitre 8, verset 26, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Voilà la grande révélation de Romains chapitre 8, verset 26. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce que la chair est faible. Et Dieu sait que la chair est faible. La chair ne peut pas manifester la joie quand elle est fouettée, flagellée ou crucifiée, ou électrocutée, ou guillotinée. La chair, quand il y a un petit feu, la chair commence à trembler, à souffrir, à gémir. Quand il y a un petit froid, la chair commence à gémir, à trembler. Mais pas le Saint-Esprit qui nous donne la faiblesse de la chair. Le Saint-Esprit apporte la joie, même au milieu des persécutions. Frères, sœurs, puisses-tu, ne serait-ce qu'en écoutant ce que je suis en train de dire, retrouver la joie que les persécutions, que les problèmes, les déceptions, les rejets, les abandons, les difficultés auxquelles tu es exposé t'ont causé. Puissent les paroles que je dis, inspirées par Saint-Esprit, te redonner cette joie selon le Saint-Esprit, cette paix selon le Saint-Esprit, cette tranquillité selon le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul, au fond de sa cellule de prison, ayant froid, comment est-ce qu'il avait froid au fond de la prison? C'est pour ça qu'il dit, je crois à Timothée, en revenant, n'oublie pas mon manteau. Apporte-moi le manteau, il avait besoin de se couvrir. Couvrir la nudité dans la prison où il était. Malgré cela, ça produisait la joie. Beaucoup parmi nous seront exposés à des grandes tribulations, c'est en train de venir. Beaucoup de choses que j'ai annoncées derrière cette trompette sont en train de se réaliser devant nos yeux. Nous allons vivre des temps difficiles. C'est le moment pour nous, mes frères, de nous préparer. Et c'est avec beaucoup de prières, afin que notre foi soit non pas chancelante, non pas vacillante, non pas ondoyante, mais que notre foi et notre assurance soient fermes, solidement ancrées sur le rocher de tous les âges, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà mes frères et sœurs, verset 6. Et vous-même,
Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En somme, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Regardez comment les Thessaloniciens étaient devenus les modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Ils étaient devenus un modèle. Frères qui m'écoutent, sœurs qui m'écoutent, faites tout pour être un modèle pour les autres. Votre église dans votre maison doit faire tout pour être un modèle pour les autres. Faisons tout pour être les modèles les uns pour les autres. L'église de Paris à Champigny-sur-Marne est notre modèle. Nous, l'église de Houston. L'église de Houston est pour modèle à l'église de Libreville. L'église de Libreville est pour modèle à l'église d'Abidjan. Nous sommes les modèles les uns pour les autres. Regardez comment les Thessaloniciens étaient arrivés au point où ils étaient un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, d'importantes provinces dans l'Antiquité, au 1er siècle de notre ère. L'église de Thessalonique, les Thessaloniciens étaient devenus un modèle. Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu au milieu de quoi? Au milieu de beaucoup de tribulations. Suivons l'exemple des Thessaloniciens. N'ayons pas peur des persécutions. Regardez comment, malgré les persécutions, on a vu au verset 3 comment Paul a en train de louer la fermeté de leur foi et surtout la fermeté de leur espérance. Au milieu et le verset 6 apporte la révélation selon laquelle, malgré le fait qu'ils étaient au milieu des persécutions, au milieu des tribulations, ils recevaient la parole avec la joie du Saint-Esprit. Beaucoup vont se décourager quand cette trompette a été lancée le 12 janvier, le samedi 12 janvier 2013. Les gens écoutaient une nouvelle chose. Ils disent, voilà, c'est un nouvel évangile. Pourtant, c'est l'évangile qui va depuis 2000 ans dans leur Bible. Mais ils pensent que c'est nouveau parce qu'on leur enseigne autre chose que l'évangile de théologie, l'évangile de mort que leur pasteur et prophète par excellence leur enseigné par des années. Ils pensaient que c'est nouveau. Beaucoup étaient enthousiastes. Aujourd'hui, beaucoup sont misérablement dégonflés comme des pneus ou des ballons percés. Ils sont dégonflés. Il y avait de l'enthousiasme au début. Notre enthousiasme ne doit pas être vacillant, chancelant. Ça doit être ferme jusqu'à la mort. Gardons l'espérance jusqu'à ce que nous endormions. Ça veut dire que nous mourions, nous quittons cette terre. Ou jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Ou s'il revient, dans le cas où il revenait, étant nous trouvant vivants sur terre. Gardons cette espérance. Et garder l'espérance suppose que nous vivons loin du péché, loin des attraits de ce monde, loin de l'amour du monde, loin des tentations, des séductions de ce monde. En sorte que, vraiment, regardez comment les Thessaloniciens sont devenus un modèle. Chaque chrétien doit dire, je serai un modèle pour les autres. Je serai celui sur qui les autres peuvent s'accrocher quand ils ont des problèmes. Sois un modèle, on dit, vraiment le frère là, on a vu tout ce qu'il a traversé, mais vraiment, ce frère nous bénit par sa foi. Cette sœur, regardez tout ce que son mari lui a fait, regardez toute la souffrance qu'elle a reçue de la part de son mari, mais vraiment, cette sœur nous bénit par la foi qu'elle a eue. Les Thessaloniciens étaient devenus un modèle pour les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Verset 8. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Regardez la foi des Thessaloniciens s'est répandue avec une foi. Ils ont souffert. Ils ont été persécutés. Et quand on dit persécution, c'est la mort, les lynchages, les assassinats, les lapidations, les emprisonnements. La foi des Thessaloniciens s'est répandue. Elle est devenue virale. Elle s'est répandue. Elle a retenti de chez les Thessaloniciens, dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Non, c'est la parole de Dieu. Et la foi, la parole de Dieu a retenti dans la Macédoine, dans l'Achaïe.
Et la foi se fait connaître en tout lieu. La foi de Dieu, leur foi en Dieu se fait connaître. Les gens rendaient témoignage de ce que les Thessaloniciens avaient une foi immense à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. C'était devenu tellement notoire. C'était devenu vraiment évident que Paul dit, c'est même pas la peine que j'en parle, parce que tout le monde sait comment a été votre foi au milieu des tribulations, au milieu des persécutions. D'où le message de ce jour. Tenons ferme malgré les persécutions et les tribulations auxquelles nous pouvons être exposés. Et non seulement cela, le verset 9 dit ceci, et toujours comment, regardez le chapitre 1, 1 Thessaloniciens chapitre 1 nous montre comment Paul est en train de donner un grand éloge à l'église des Thessaloniciens. Et le verset 9 dit quoi? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Mes frères et sœurs, parlez-moi d'une conversion. Voilà comment la véritable conversion a été expérimentée par les Thessaloniciens. Ils ont abandonné les idoles pour se tourner vers le Dieu, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et le servir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'idoles. Non seulement les idoles physiques, mais les idoles spirituelles. Il y a des gens qui sont encore dans les religions abominables où on leur dit de se prosterner devant les statues, devant les crucifixes, alors que Dieu a en horreur des idoles. Sur la base d'Exode chapitre 20, verset 4, qui dit que tu ne te feras point de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, sur la terre ou plus bas que la terre, et tu ne te prosterneras point devant elles, car Dieu est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui lui désobéissent. Voilà comment les Thessaloniciens, pourtant une ville, allaient faire des recherches. La Thessalonique était une ville remplie d'idolâtrie. Remplie d'idolâtrie. Chaque aspect, presque chaque aspect de la vie avait un Dieu. Dieu de ceci, Dieu de cela, Dieu de cela, avec des idoles correspondantes. Une ville remplie d'idoles. Mais ces gens, regardez comment ils sont convertis, disons encore le verset 9. Le témoignage, ce qu'on racontait au sujet des Thessaloniciens. Car on raconte, verset 9, à votre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, comment ils ont été sensibles à la parole que Paul et autres prêchaient, et comment vous êtes convertis à Dieu. Regardez comment était leur conversion. Et ils sont convertis à Dieu en faisant quoi? En conservant leurs idoles. C'est ça que vous lisez? Non, absolument non. Ils sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il y a des gens qui disent, frère, c'est vrai. La parole que tu prêches, je la crois, mais la Vierge Marie, mon chapelet, il faut quand même que je garde mon chapelet. On ne sait jamais. Il faut que le crucifix que je porte comme pendatif au cou, ou les deux croix qui sont à mes deux oreilles comme boucle d'oreille, je les garde toujours cela. Il faut que j'ai mon chapelet, il faut que j'ai quand même ma petite statue de la Vierge Marie, ou bien les cartes fluorescentes qui brûlent la nuit de la Vierge Marie, il faut que j'ai toujours cela. Brûle toute idole que tu as dans ta chambre, des livres de prière, des livres de soi-disant ceci, cela, de délivrance, les objets, verse tous les eaux que les tribunaux et autres vous font vendre, les pulvérisateurs d'eau bénite qui vous font vendre en plus, verse cela et brûle ces bouteilles, mon frère, ma soeur. Les huiles d'onction que le mouvement évangélique protestantico et plaise à Dieu. Nous allons faire une émission spéciale sur l'huile d'onction. Plaise à Dieu. C'est instantanément que j'ai cette inspiration. Excusez-moi. Nous allons faire une émission sur les huiles d'onction. Voilà une autre idolâtrie. On fait payer les huiles d'onction. Vous voyez dans cette maison, c'est les huiles d'onction qu'on a payées. Les gens vont mettre ça sur les poteaux et les linteaux avant de dormir, soit disant comme ça va protéger la maison. C'est l'idolâtrie. Les eaux bénites que les Tibécois, les Tchalaïsomba et autres vous font vendre à des prix d'or.
vous font vendre. Le sang de Jésus-Christ a-t-il été vendu par qui que ce soit? Gratuit! Et ce sang est puissant. Les gens mettent de côté le sang de Jésus-Christ pour acheter des idoles, telles que les huiles d'onction. Inspiré par le Saint-Esprit, ils sont en train de mettre à nu quelques-unes des plus grandes idoles. Les gens voient seulement l'idole des catholiques. Avec la Vierge Marie, entre guillemets, la statue de la Vierge Marie, les crucifixes, le chapelet. C'est vrai, ce sont les idoles. Mais qu'en est-il des idoles des pentecôtistes évangélico-protestants? Qu'en est-il de leurs idoles? Il y a même une nouvelle idolâtrie de ces soi-disant pasteurs qui veulent se judaïser et apporter. Ce sont les Africains, Ivoiriens, Congolais, autres, et qui retournent au judaïsme avec les écharpes. Je ne sais pas comment on appelle ces écharpes-là. Au point où, dans une croisade, quand il balance son écharpe sur les gens, son écharpe qui représente avec des couleurs, des rayures blancs et bleus d'Israël, il balance ça sur quelqu'un, les gens tombent. Imprégnés de magnétisme, de pouvoir magique, qui font tomber les gens. Le Saint-Esprit m'amène à montrer à nu les grandes idoles de la fin des temps dans le mouvement évangélico-protestant. Les idoles de l'église catholique sont évidentes. Malgré le fait que les gens s'accrochent toujours à ces idoles, la Vierge Marie, les crucifixes de l'enfant Jésus, toutes ces choses-là, les idoles, l'eau bénite, mais le mouvement évangélico-protestant, qui est la petite fille, ou l'arrière-petite-fille de Babylone la Grande étant l'église catholique, ils ont aussi les idoles. L'huile d'onction en est une. Les eaux bénites de Tim Choa et de Charles Soba et autres en sont autres. Les livres de prière d'autres idoles. L'exemple de Thessaloniciens doit être aujourd'hui notre référence. Verset 9, lisons encore cela, mes frères et sœurs. Verset 9. Car on raconte à notre sujet, car on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10. Et pour attendre les cieux, son Fils, qu'il a reçu des morts, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir. Ah, mes frères, avant de donner la révélation qui est au verset 10, et vous connaissez déjà cette révélation, la distinction entre Dieu et son Fils Jésus-Christ, insistons encore sur le verset 10 sur votre écran. Comment ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vrai. Faisons comme les Thessaloniciens. Jetez toutes les huiles d'onction que vous avez achetées des faux pasteurs, soi-disant qui viennent d'Israël. Il y a même des gens qui ont des pierres venant d'Israël, des poussières, des sachets de poussière. On dit que c'est la poussière où Jésus a marché. Comme si le vent n'a pas soulevé cette poussière pendant les 2000 ans, mes frères et sœurs. On va dire que c'est là où le tombeau de Jésus, là où il va avoir une petite pierre. Et on vend cette pierre à des millions de personnes à travers le monde. Comment? Cette pierre, c'était quoi? C'était quoi? Une comète venant d'une planète pour que 1000 personnes puissent avoir. Rien que ça, vous comprenez que c'est l'escroquerie. On va vous dire que c'est la pierre qui vient du tombeau de Jésus. Voilà où Jésus a marché. Voilà le mont des Oliviers. Voilà les olives sur le mont où Jésus qui a prié la veille de son accord. Là où il disait, Père, Père, éloigne-moi la coupe. Voilà les huiles d'olive qui viennent de cette montagne. Quelle escroquerie dans le corps de Christ. Regardez tout ce qu'on fait pour escroquer ceux qui cherchent Dieu aujourd'hui. Moi, voilà le Jourdain. Comme les bouteilles, on dit que l'eau là vient du Jourdain, là où Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, a payé. Et tout cela, il faut vendre. On vend. L'eau du Jourdain, on vend. L'huile d'onction avec les olives venues du mont des Oliviers, on vend. On dit que l'olive là, c'est même là où Jésus priait, où il a attrapé l'olivier en priant. C'est l'olivier là. Comme si l'olivier n'a pas été raciné il y a 2000 ans. Les gens achètent. Le tombeau de la pierre là, que Marie disait qu'il va nous rouler la pierre. La pierre, on l'a cassé à morceaux, on l'a vendu à 10 milliards de personnes à travers le monde. Chacun, ils achètent. Je suis en train de dire ces choses pour montrer à quel point vous avez même perdu votre bon sens, vous qui achetez ces choses. Je termine cet enseignement aujourd'hui en nous exhortant, du moins en vous exhortant, d'abandonner ces idoles. D'abandonner ces idoles. Les huiles d'onction, les produits venant d'Israël, les livres de prière, les eaux bénites, qu'on fait pulvériser, toutes ces idoles. Parce que la colère de Dieu sur vous,
Si vous avez une idole dans votre chambre, dans votre tiroir, dans votre placard, dans votre table de chevet, la colère de Dieu est sur vous. Repentez-vous au moment où vous écoutez cet enseignement, cette exhortation. Faites le nettoyage dans votre maison. Nettoyez. Versez toutes ces eaux, ces liquides que vous avez, soi-disant venus de Dieu. Versez-les, brûlez les contenants. Demandez pardon à Dieu. Revenez au Dieu vrai. Pas son Fils Jésus-Christ et pas sa parole qui est dans la Bible. Sa parole et rien que quoi? Sa parole. Détournez-vous des voies de séduction et d'égarement avec toutes ces idoles diaboliques. Brûlez toutes ces idoles. Faites un feu. Livre de prière. Une onction. Eau bénite. Eau du fleuve Jourdain. Huile avec les olives du monde de Gethsemane, le monde des oliviers. Les pierres du tombeau de Jésus. On va dire qu'il y a je ne sais pas. D'autres vont prendre des photos de cette tombe ou des sachets avec la poussière où Jésus, le trajet, les villes où Jésus marchait, on va prendre la poussière, comme si le vent n'a pas soulevé cette poussière depuis 2000 ans. On pense que c'est la même poussière. Et même si c'est la même poussière, ça vous sert à quoi? Une terre qui sera détruite. La Bible dit qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça nous sert à quoi? Mes frères, nous sommes éloignés loin de la foi chrétienne. En suivant les veaux d'or que les uns et les autres ont construits. Au temps de Moïse avec Aaron, ils ont construit combien de veaux d'or? Un seul. Mais aujourd'hui, vous en avez construit des milliers à travers le monde. Pour ne pas dire des millions, pour ne pas exagérer. Il y a des millions de veaux d'or. Chacun ayant sa caractéristique et son nom. Détournons-nous de ces veaux d'or. Détournons-nous de ces idoles. Revenons au Seigneur Jésus-Christ et lui seul. Et lui seul. Nous vous prêchons, mes frères et sœurs, la voix du Seigneur Jésus-Christ. C'est rien que la voix du Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous des criminels? Sommes-nous des satanistes? Sommes-nous des lucifériens? Parce que nous vous montrons la voix et la voix du Seigneur Jésus-Christ lui seul. Quel tort nous faisons-nous? Quel crime commettons-nous? Si ce n'est de vous amener à suivre rien que le Seigneur Jésus-Christ, seulement le Seigneur Jésus-Christ et uniquement le Seigneur Jésus-Christ, et d'abandonner les idoles, de cesser de vous confier à l'homme, de cesser d'aller à Dieu ou d'aller à Jésus-Christ en passant par l'homme, de ne plus mettre votre confiance en l'homme. Quel crime! Bien-aimés frères et sœurs, et vous tous qui suivez, plaidons et dites-moi quel crime nous commettons. Est-ce un crime de vous dire de suivre le Seigneur Jésus-Christ et rien que le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce un crime de vous dire d'abandonner les idoles? Est-ce un crime de vous dire, avant d'écouter, de dire Amen en enseignement, vérifiez avec votre Bible ouverte si ce qui est dit est vrai et que c'est la bonne interprétation qui en est faite? Mes frères et sœurs, suivons l'exemple des Thessaloniciens. Non seulement qui ont suivi, qui ont reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations et de persécutions, leur foi et leur fermeté, et leur foi et leur espérance demeurant ferme, ne chancelant pas. Mais ils sont aussi détournés de leurs idoles pour servir le Dieu vrai. Terminons par le verset 10 aujourd'hui. On va revenir samedi prochain par le chapitre 2. On va s'arrêter au chapitre 1 aujourd'hui. Il y a tellement de grandes choses dans ce livre de Thessaloniciens qu'on ne peut pas se permettre de... Même s'il faut à chaque émission voir un chapitre, selon que Dieu nous conduit. N'oubliez pas que c'est Dieu qui nous conduit. Ce n'est pas par notre intelligence. Je pense que ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est suffisant pour que nous méditions cela. Ne nous empressons pas. Prenons le temps vraiment pour étudier ces choses et méditons. Donc, le message du Seigneur aujourd'hui, c'est que beaucoup parmi nous doivent retrouver la fermeté de leur espérance et de leur foi. Premier message. Deuxième message, beaucoup parmi nous doivent se séparer de leurs idoles. Que ce soit des idoles physiques, que ce soit tout ce qu'on met devant Dieu. Ta femme peut être une idole pour toi. Tes enfants, ton travail peut être une idole pour toi. Tout ce qu'on met devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant la parole de Dieu, devient une idole. Et vous qui m'écoutez, vous allez réaliser à quel point beaucoup de choses sont passées avant Dieu dans votre vie. Le temps qu'on consacre à la prière, à la lecture biblique, a été pris par autre chose. Internet est une autre idole. Facebook, une autre idole. YouTube, une autre idole. Les vidéos. Il y a des frères et sœurs qui préfèrent voir des vidéos là sur la fin des temps, sur
ce que le film est en train de préparer aux États-Unis comme guillotine et comme cercueil pour... voilà, il passe le temps. Voilà notre idole. Alors que ce sera un temps précieux pour examiner la parole de Dieu, pour prier. On a vu au verset 2 comment Paul rendait continuellement grâce, prier sans cesse. Et Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Continuellement. Nous ne prions plus assez. Il y a tellement des idoles là. YouTube, idole. Facebook, idole. Internet, idole. Préfère regarder les vidéos. Même Jésus-Christ TV est devenu idole pour beaucoup de personnes. Et oui, vous m'avez entendu, ce n'est pas lapsus. Même Jésus-Christ TV est devenu une idole. Le temps que vous passez dans votre Bible doit être plus élevé que le temps que vous passez Jésus-Christ TV. Et oui, je l'ai dit. La prière, le temps qu'on passe avec Dieu, mes frères et sœurs, c'est un message pour nous réveiller, pour nous encourager. C'est pour ça que le Seigneur a établi cette chaîne. Pour nous accompagner dans notre voyage vers le retour de Jésus-Christ. Et s'il y a certains qui sont découragés, on les secoue. S'il y a des gens qui sont en train de dormir pendant le voyage, parce que nous sommes en voyage sur cette terre, nous sommes en pèlerinage. Et si certains s'endorment pendant le voyage, on les réveille, on dit la route est encore longue, marchons. D'autres se découragent, on les secoue. Ils se réveillent, ils continuent la marche. Voilà pourquoi le Seigneur a établi cette chaîne. Donc le verset 9 dit ceci. Car on raconte à notre sujet que l'accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Mes frères et sœurs, faisons le bilan dans nos vies. Chacun de nous doit faire le bilan aujourd'hui et dire quelle idole, physiquement ou spirituellement, j'ai dans ma vie. Est-ce que Facebook c'est une idole pour moi? Est-ce que ma femme est une idole? Est-ce que mes enfants, est-ce que mon travail c'est une idole pour moi? Est-ce que Jésus-Christ est une idole pour moi? Tout ce que je mets avant, devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, devient une idole. Est-ce que j'ai encore les idoles d'onction? Maintenant, je n'ai pas les idoles spirituelles, maintenant je parle des idoles physiques. Est-ce que j'ai encore les eaux bénites, les idoles, les livres de prière, les livres de magie? Je vais dire les livres de... Allez sur l'émission où nous brûlons. Les livres qu'une jeune ancienne bouddhiste de Houston, américaine de Houston, avait eu toute sa vie, depuis qu'elle a soi-disant connu Christ. Et on a montré comment elle s'est débarrassée de ces livres, payant une grosse fortune qu'elle a dépensée pour acheter la mort et le séjour des morts. Chacun doit s'examiner à partir d'aujourd'hui. Terminons avec le verset 10 pour aujourd'hui, mes frères. La fin du verset 9 dit ceci: en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. Donc on sert le Dieu vivant et on attend des cieux son Fils. Dites-moi encore que là, c'est Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils. Que Yonggi Cho, avec son évangile bouddhiste, a aveuglé beaucoup de chrétiens qui se prennent pour des chrétiens aujourd'hui, mais qui ne sont que des bouddhistes en réalité. Jésus-Christ est distinct de Dieu, même s'il a 100% de la divinité de Dieu en lui, même s'il a 100% de la nature de Dieu en lui, il n'en demeure pas moins qu'il est séparé de Dieu, même s'il est un avec Dieu, exactement comme la femme est un avec son mari, exactement comme l'Église est une avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'en demeure pas moins que le Seigneur Jésus-Christ est distinct de Dieu, comme l'homme et la femme sont distincts l'un de l'autre, malgré le fait qu'ils forment un, comme l'Église et Jésus-Christ sont distincts l'un de l'autre, malgré le fait qu'ils forment un. Ils sont distincts. Jésus-Christ est à la droite de Dieu dans le lieu céleste. C'est ce qu'Étienne a vu en Actes chapitre 7, versets 55 et 56. Et Apocalypse chapitre 5 nous montre comment Jésus vient prendre le livre que personne ne pouvait ouvrir. Il vient prendre le livre de la main droite de son Père qui est assis sur le trône. Apocalypse chapitre 5. Waouh, mes frères, quelle révélation merveilleuse. Jésus-Christ est distinct de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Verset 9 et 10. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, virgule,
et pour attendre des cieux son Fils. Le Fils de qui? Le Fils du Dieu vivant et vrai dont parle le verset 9. Posez-vous des questions logiques grammaticales quand vous lisez la Bible. Je répète, posez-vous des questions logiques grammaticales quand vous lisez la Bible. Ne lisez pas la Bible avec les lunettes de théologie, les lunettes d'endoctrinement apostate, les lunettes d'hérésie. Lisez la Bible avec la logique du Saint-Esprit. Posez-vous des questions logiques mathématiques. Verset 10. Et pour attendre des cieux, son Fils, le Fils de qui? La réponse est le Fils, au verset 9, du Dieu vivant et vrai. Donc verset 10, et pour attendre des cieux, son Fils, qu'il, c'est-à-dire le Dieu vivant et vrai du verset 9, a reçu des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Mes frères et sœurs, c'est un plaisir de vous partager ce premier chapitre de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, avec tous les encouragements, toutes les exhortations, toutes les motivations, les encouragements, mes frères et sœurs, afin que nous tenions ferme, afin que notre foi ne vacille point, ne chancelle point, ne soit pas ondoyante, afin que notre fermeté soit stable et ferme malgré les vents et marées, malgré les tempêtes de persécution, malgré les ouragans et tsunamis de tribulation, que notre foi et notre fermeté soient fermes, afin que nous nous débarrassions véritablement de toute idole dans notre vie, que ce soit les idoles physiques, comme les idoles des catholiques, Vierge Marie, etc., les crucifixes, chapelets, que ce soit des idoles des évangéliques protestantico-pentecôtistes, qui sont les huiles d'onction, les eaux bénites, les eaux d'onction, les pierres qui viennent d'Israël, les poussières qui viennent d'Israël, les huiles d'olive qui viennent du mont Gethsemane, que ce soit les idoles telles que Facebook, telles que YouTube, telles qu'Internet, telles que toute autre distraction, tout ce que nous mettons devant Dieu et devant son Fils Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, mes frères et sœurs. Prions et séparons-nous. Éternel Dieu, merci pour cette émission d'aujourd'hui. Je ne pensais pas pouvoir la faire, mais tu nous fais triompher en toutes choses. Nous te rendons grâce, Père, de la force que tu nous communiques, Seigneur Dieu. Donne ton Saint-Esprit à ceux qui n'en ont pas encore, Père. En partageant ce chapitre, nous réalisons à quel point nous sommes encore éloignés de toi. À quel point nous devons véritablement nous approcher de toi en retrouvant notre foi, en retrouvant la fermeté de notre espérance et surtout en abandonnant nos idoles. Tout ce qu'on a mis en avant, tout ce qui est prééminent devant toi, tout ce qui prévaut devant toi. Seigneur, nous te demandons déjà pardon pour toutes les fois où notre fermeté et notre foi ont chancelé, ont été ébranlés. Nous demandons pardon, Père, pour toutes les idoles, qu'elles soient physiques ou spirituelles, que nous avons entretenues. Seigneur, donne le discernement de voir s'il y a des idoles dans nos vies. Donne aussi la force de nous en débarrasser, Père. Nous voulons tellement t'aimer du fond de notre cœur. Nous voulons vraiment t'adorer et adorer ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, protège-nous, donne-nous la force. Sans toi, nous ne sommes rien. Comble ce qui a comblé dans notre marche avec toi par ton Fils Jésus-Christ. C'est par lui que nous t'avons prié. Amen. Donc mes frères, c'est un plaisir toujours de partager ces choses. Plaise à Dieu. Nous reviendrons samedi prochain. Je dis bien plaise à Dieu. Les projets que forme l'homme viennent du cœur ou bien de la bouche, plutôt de la bouche. Les projets que forme l'homme viennent de la bouche. Les projets que forme l'homme, disais-je, viennent de la bouche, mais la réponse vient de l'Éternel. Donc plaise à Dieu, nous reviendrons le samedi 14
ou plutôt le samedi 11 juin de l'an de grâce 2016 pour continuer le chapitre 2. Plaise à Dieu si Jésus-Christ ne revenait pas entre-temps et si nous, Dieu, par sa grâce, nous conservait le sou de vie. Nous reviendrons pour continuer ce chapitre 2 de la première épître de Thessaloniciens autour d'un thème selon que le Saint-Esprit lui-même nous en inspirera. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité